Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo critique et avis du film Shang-Chi. Alors, je l'attendais personnellement beaucoup et je suis loin d'être déçu. Je vais vous présenter tout ça dans la vidéo. On va évidemment faire une première partie sans spoil et ensuite on passera à une partie avec spoil pour voir un petit peu mieux expliquer mon avis sur le film et aussi lancer le débat avec vous en commentaire, pour que vous me disiez aussi, vous, ce que vous en aurez pensé. Allez, on lance la vidéo, c'est parti! Dernière chose avant de lancer la vidéo, si l'univers de Marvel te plaît, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. En effet, je sors un max de vidéos sur l'univers du MCU. On fait des analyses de trailers, on fait des critiques de films et plein d'autres choses qui vont arriver, alors n'hésite pas à t'abonner. On peut du coup enfin se lancer dans la vidéo. Ma critique purement personnelle, c'est évidemment mon avis à moi, du film Shang-Chi. Alors première chose, je l'ai beaucoup aimé, j'ai pas du tout été déçu, j'avais quand même une petite attente au niveau du film parce que j'avais quand même été pas mal déçu de Black Widow, on va pas se mentir. Et ici, le film nous promet des arts martiaux à la sauce Marvel avec un minimum de pouvoir magique, etc. Et ça match plutôt bien, on ressent la patte Marvel sans aucun doute, il y a vraiment pas moyen d'éviter ça, mais on nous a pas menti sur la marchandise, et franchement, j'en ressors avec une expérience vraiment très très positive. La première chose dont je voudrais parler, parce que c'est quelque chose qui je sais qui est quand même assez important pour pas mal de monde, c'est l'humour que Marvel met dans ses films. Alors moi personnellement, je trouve que dans ce film, ils ont réussi à trouver le juste milieu entre ne pas mettre d'humour et en mettre. Pour moi, il n'y en a pas de trop. Il y en a, on va pas se mentir, il y en a, mais c'est jamais des choses qui vont couper l'action, c'est toujours dans des moments de blanc, ou alors justement des moments où il n'y a pas du tout d'action. C'est jamais de l'humour qui va nous sortir de l'univers ou nous sortir du film, et du coup j'apprécie vraiment ce juste milieu que Marvel, je trouve, plus le temps passe, arrive à bien trouver. C'est nous mettre de l'action, nous mettre du sérieux, et nous mettre des petites touches d'humour quand même pour nous faire passer ces 2 heures d'une manière un petit peu plus agréable. Là je trouve que c'est vraiment bien réussi. Il n'y a jamais un moment où j'ai été embêté par les touches d'humour qui sont mises. Et sans spoil évidemment, je trouve même que ça embellit certaines scènes du film. Je pensais à la première scène d'action, donc on voit déjà dans le trailer, dans le genre de bus. Il y a des moments d'humour et des moments un petit peu qui nous sortent de l'action, mais c'est une bonne chose parce que l'action aurait vraiment été très très longue si on n'avait pas rajouté ces petits moments, ces petites touches d'humour et ces petits moments un petit peu plus calmes. C'est une action qui dure quand même assez longtemps, avec plusieurs scènes de combat. Donc s'ils avaient vraiment tout mis d'une traite sans rajouter ces petits temps de pause avec un petit peu d'humour, je pense que ça aurait vraiment été trop. Donc voilà, vraiment pour illustrer, pour moi c'était important de le dire, parce que c'est une des premières fois où il n'y a aucun moment où je suis vraiment frustré des touches d'humour qu'ils mettent. Et vu que je sais que c'est quelque chose qui embête beaucoup les gens, j'espère que vous allez en ressortir avec le même ressenti que moi, et du coup que vous allez apprécier un petit peu la direction que Marvel a pris par rapport à tout ça. Pour continuer un petit peu cette description du film, pour moi c'est un film qui est très beau. Je parle même pas au niveau de l'histoire, mais je parle vraiment au niveau du visuel. Le film est très lumineux, ou en tout cas, même dans les scènes un petit peu plus sombres, ils arrivent à ajouter de la couleur et à faire vivre un monde vraiment très agréable à voir. Il y a des scènes qui sont tournées, enfin il y a des scènes du film qui sont plus dans la nuit. Même à ce moment-là, ils arrivent à rajouter les bonnes touches de couleur au bon moment. La scène finale au niveau de la lumière, le combat final au niveau de la lumière est vraiment quelque chose qui est super réussi. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot lumière qui me vient en tête. Peut-être que vous pourrez un petit peu partager cet avis et m'en parler aussi en commentaire, mais voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose qui a été très important. Il y a vraiment un travail qu'ils ont fait au niveau de la lumière, et ça se ressent, c'est vraiment très très agréable à regarder. L'histoire, en parlant vraiment de l'histoire telle qu'elle, est plutôt bien. J'ai envie de dire qu'elle n'est pas non plus très surprenante, mais en tout cas l'histoire est chouette, est intéressante, et elle nous permet vraiment d'être pris dans le film pendant les plus de 2 heures que font le film, ça il n'y a aucun doute.
pour aller un petit peu dans ce qu'il y a de négatif par rapport au film. Là, je vais pouvoir pas vraiment rentrer dans le détail, je le ferai surtout dans la partie spoil qui viendra juste après. Mais allez, il y a 2 gros points négatifs que j'ai vus, moi personnellement, dans le film. Le premier, c'est qu'il y a des pouvoirs ou alors des savoir-faire, des techniques qui sont peut-être apprises trop vite, ou alors qui sont justement pas vraiment apprises et qui viennent un petit peu comme ça pour certains personnages. Donc peut-être un petit peu déçu de pas avoir plus de background, de savoir comment est-ce qu'il peut faire X ou X chose, ou alors simplement ne pas faire certaines choses au personnage, mais j'en parlerai un petit peu plus dans la partie spoil, parce que ouais, pour moi il y avait des choses qui était peut-être un petit peu trop vite appris, on va dire, ou alors qu'on ne nous donne pas vraiment plus d'explications que ça. Donc ouais, pour moi un petit point négatif par rapport à ça, et pour moi le plus gros point négatif vraiment, c'est du coup mon deuxième point, c'est qu'il y a à mes yeux des personnages qui sont un peu trop mis sur le côté. Je parlais du personnage avec son masque, hein, je vous le mets en image juste ici. C'est un personnage qu'on a vu dans la bande-annonce et dont moi personnellement j'en attendais beaucoup, enfin pas beaucoup, mais je m'attendais à vraiment pouvoir profiter du personnage, et malheureusement je l'ai trouvé fort mis de côté au profit, du coup je reprends mes notes, de Razor Fist, qui lui par contre a été beaucoup plus mis en avant. Et ouais, je trouve ça un petit peu dommage. Je vais en reparler vraiment juste tout après dans la partie spoil. Mais voilà, je trouve au final dommage, c'est que c'est une origin story de Shang-Chi. Donc évidemment, on va beaucoup parler de lui. Et on a voulu rajouter beaucoup de personnages dans l'histoire à mes yeux. Et du coup, ça nous a empêché de vraiment pouvoir profiter de ces personnages. Alors peut-être en mettre moins, ou alors en mettre d'autres sur le devant de la scène, je sais pas trop. Mais voilà, c'est pour moi le plus gros point qui m'a déçu au niveau de ce film. Pour en terminer avec la partie spoil, sans spoil du coup, on va passer à la partie spoil d'ici quelques secondes. Moi c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'avais un minimum d'attente dans le film parce que je suis un grand amateur de films d'arts martiaux, j'en regardais beaucoup avec mon papa quand j'étais plus petit. Et du coup, j'en attendais quand même beaucoup par rapport à ça, et j'ai été régalé, on en a vu, donc voilà, je suis super content par rapport à ça. Et du coup, on va pouvoir passer à la partie spoil qui me permettra de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Si vous n'avez pas encore vu le film, je vous invite à quitter la vidéo tout de suite, là, maintenant, pour éviter de vous faire spoil. Je pense pas que votre expérience sera complètement gâchée si vous spoilez le film, mais c'est toujours un petit peu plus agréable de le voir sans avoir été spoil. Donc, voilà. Oust. Donc voilà, à partir de maintenant, je juge que tout le monde a vu le film. On rentre dans la partie spoil, ou alors que vous en avez rien à faire de vous faire spoil, mais ça serait dommage. Du coup, le premier point sur lequel je vais revenir, c'est ma critique que j'ai fait au niveau des personnages mal utilisés. Pour moi, le gros personnage sous-utilisé, c'est du coup le personnage de Death Dealer, donc le personnage masqué. On l'a vu en bande-annonce, on l'a vu pendant certaines parties du film, il avait l'air super badass, super fort, super entraîné. C'est le personnage qui entraîne Shang-Chi, donc c'est quand même quelqu'un d'assez fort, hein, sinon le père de Shang-Chi n'aurait pas accepté que ce soit lui qui l'entraîne. Et au final, on le voit pas. Enfin, si, on le voit faire un combat, mais c'est tout. Et je trouve ça super dommage. Surtout qu'on voit à la fin de ce combat que Shang-Chi arrive à prendre un petit peu le dessus. Et Shang-Chi a tellement été touché par cet entraînement, j'ai l'impression, il était presque prêt à le tuer. Enfin, on voit qu'il va faire le mouvement pour le tuer. Et heureusement, son père intervient pour empêcher ça. Mais sinon, il allait vraiment le tuer. Donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose entre ces deux personnages. Et on n'en joue absolument pas. Le grand méchant de l'histoire, c'est évidemment Wenwu, donc le papa de Shang-Chi. Et du coup, Razor Fist. Pour moi, genre vraiment, à la place de Razor Fist, ils auraient dû nous mettre ce
ce ninja masqué, Death Dealer. Et enfin voilà, on n'a aucune scène vraiment d'action avec lui à part cette mini-scène. Et elle dure vraiment pas longtemps. C'est un combat qui est en plus super bien orchestré. Je le trouve très joli, très beau. On sent que les deux personnages ont énormément de puissance. Et au final, on n'en fait rien ou presque rien. On va, bon, attention, gros spoil, hein, évidemment. On va venir tuer le personnage d'une manière presque un peu nulle par rapport au personnage. Il y a un dernier combat, je sais même plus contre qui, pour vous dire à quel point le personnage est vite balayé. Et je trouve ça super dommage. Le personnage avait l'air très charismatique. Je pense qu'il y avait une très très belle histoire à raconter entre Shang-Chi et du coup et lui, parce que bah même par rapport à son père a quand même été pas mal en retrait. On ressent pendant son entraînement que c'est surtout lui qui l'a entraîné. Et là, il est un peu mis de côté. Je trouve ça plutôt dommage. Mais bon, voilà, ça c'est ma plus grosse frustration au niveau du film. Pour revenir sur mon deuxième point négatif que j'avais dit, donc au niveau des pouvoirs qui sont peut-être un peu vite appris, ou alors on nous explique pas trop comment il a ses pouvoirs, bah j'aurais aimé un moment d'entraînement de Shang-Chi avec, peut-être pas les 10 anneaux, mais en tout cas avec certains anneaux. 3, 2, 1, 5, j'en sais rien, mais au moins avec quelques anneaux pour que au moment du film où il les récupère, bah, qu'il puisse les maîtriser et qu'on comprenne pourquoi il les maîtrise. Peut-être justement voir que son père est étonné de sa maîtrise des 10 anneaux, on sent qu'il est peut-être un petit peu déçu de lui pendant son entraînement, mais que là, je sais pas, au niveau des 10 anneaux, genre ça matcherait super bien, et ça expliquerait pourquoi aussi vite il peut les prendre en main, et comment aussi vite il peut battre son père, qui les utilise depuis, on comprend, plusieurs centaines d'années, voire même des millénaires, je sais plus exactement, j'ai plus en souvenir, j'ai été voir qu'une seule fois le film. Ouais, j'aurais bien aimé ce moment d'entraînement pour au moins qu'on comprenne comment il peut les maîtriser, parce que là, il arrive à battre son père d'une manière, je trouve, assez simple, genre on lui lance les anneaux, et en fait, il gravite autour de lui. Ouais, on comprend aussi que c'est peut-être aussi grâce au pouvoir de sa mère, du coup, que grâce à ça, il arrive à avoir ce contrôle que peut-être son père, lui, ne peut pas avoir. Mais ouais, voilà, j'aurais quand même aimé ce petit entraînement par rapport à ça. Évidemment, en parlant des pouvoirs qui sont acquis trop vite, bah, il y a évidemment cette flèche de Cathy qui est qui touche le grand monstre à la fin. Désolé, j'ai plus du tout son nom. On lui a donné un arc pour la première fois il y a 1 ou 2 jours, je pense, parce qu'on dit qu'il lui faut 3 jours pour arriver, le jour même ils arrivent. Enfin, allez, peut-être après 2 jours d'entraînement à l'arc, elle est capable d'envoyer, de toucher en plein dans son cou un monstre à plusieurs centaines de mètres. Pourquoi? Enfin, ouais, je sais pas. Enfin, je trouve ça super dommage parce que ils ont fait un traitement du personnage que moi j'ai adoré. Le fait où on lui dit, bah, c'est un personnage lambda, donc il y a toujours, dans les Marvel, il y a toujours les personnages très puissants qui ont un pouvoir spécifique, qui vont faire des trucs grâce à leur pouvoir, jusque-là c'est normal, et on met tout le temps un personnage secondaire qui est humain, comme vous, comme moi, en tout cas je pense, et à chaque fois on lui fait faire quelque chose d'extraordinaire, et je trouve ça dommage, parce qu'il y a certains personnages qui sont super intéressants, même sans faire quelque chose d'ultra fou, et là c'est ce qu'il faisait de Cathy, genre, elle arrivait à bien conduire, elle était très douée au volant, bah voilà, elle avait sa capacité, comme tout le monde, comme vous avez quelque chose peut-être dans lequel vous êtes très fort, moi je sais pas quoi, mais j'ai peut-être un truc dont je suis très fort aussi. Voilà, elle c'est la conduite, et on aurait pu s'arrêter là. Et là, malheureusement, elle vient un peu sauver la situation, pendant qu'on a Shang-Chi, il sait pas quoi faire, sa sœur qui est tirée par les tentacules du monstre. Ouais, j'aurais bien aimé que ça reste un petit peu le personnage qui a pas vraiment de pouvoir et qui va pas vraiment sauver la situation, mais juste, bah, elle survit à tout ça, ça serait déjà, en fait, complètement fou, je trouve, pour une simple humaine, sans entraînement et tout. Et là, non, on est obligé de lui donner son moment de gloire où elle tire cette flèche. Et ouais, je peux pas m'empêcher d'être déçu, vraiment. Donc, ouais, c'est vraiment ce truc-là qui m'a un petit peu déçu avec le fait qu'on a des personnages qui se trouvent avec des pouvoirs un petit peu trop forts. J'aurais bien aimé d'avoir Shang-Chi qui va réussir à donner peut-être 2, 3 anneaux à sa sœur, ou peut-être même 5, faire un move pour aller un petit peu
sonner le monstre et ensuite récupérer ses 10 anneaux et là faire le truc de fou où il éclate le monstre. Littéralement, d'ailleurs, il le fait littéralement éclater. Et voilà, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il a des pouvoirs comme ça qui viennent d'un coup, où on sait pas trop pourquoi. D'un coup, il est capable de complètement éclater le monstre, alors que juste avant, il était accroché au-dessus du dragon, il savait pas trop quoi faire. Enfin voilà, c'est peut-être le point qui m'a un petit peu déçu au niveau du film. Mais en dehors de ça, vraiment, c'est que ça qui m'a déçu. J'étais ultra content de voir les scènes d'action vraiment tournées arts martiaux. Ça faisait super longtemps que j'en avais plus vu. Et là, j'ai pas été déçu. Enfin, Shang-Chi est fort sans vraiment être démesurément au-dessus de tout le monde. Il y a des combats qui sont super intéressants, à plusieurs, en face à face. C'est peut-être pour ça que je suis même un petit peu déçu qu'on n'ait pas plus en voir, parce qu'après on a vite les 10 anneaux qui prennent le dessus au niveau de son père, et c'est pour ça que j'aurais adoré un combat supplémentaire contre Death Dealer, c'est ça, hein, Death Dealer, c'est ça, qui aurait ramené encore un petit peu plus de cette puissance au niveau du film, mais bon, ça n'a pas été le cas, on verra peut-être plus dans la suite, hein. Si vous avez vu le film, vous savez qu'à mon avis, il y aura encore, on verra encore Shang-Chi à coup sûr. Donc voilà, dernier petit point qui pour moi est ni négatif, enfin pas dernier point, mais un dernier point qui peut être négatif, et encore pour moi il est ni négatif ni positif, c'est le fait qu'on nous avait un peu promis le mandarin, et au final on parle pas vraiment du mandarin, enfin en tout cas on peut pas l'interpeller comme ça dans le film, je pense même pas qu'on dit une seule fois qui s'appelle le mandarin, on lui donne même plein d'autres noms, mais on lui donne jamais le nom du mandarin. Et donc si je devais un petit peu terminer tout ça, je reviendrai quand même sur le combat final qui est peut-être un petit peu décevant, c'est peut-être le truc qui m'a le plus déçu. Le début contre son père est plutôt pas mal, le combat entre les 10 anneaux. Au final, il est assez vite terminé pour faire face au vrai méchant de l'histoire, qui est donc du coup ce démon un peu, je sais pas trop comment on peut l'appeler, ça se finit un peu en demi Kamehameha pour exploser le méchant. Ils en rigolent même à la fin du film. Donc, est-ce que c'est voulu ou pas? Est-ce que c'est une référence? J'en sais rien, vu qu'on est dans une culture un peu plus asiatique. Est-ce que du coup on fait référence? Je ne sais pas, c'est un peu flou pour cette partie-là. Mais ouais, un petit peu déçu. Je pense que j'aurais préféré qu'ils insistent plus sur le combat côté arts martiaux, du coup, avec le méchant qui est mort. Et du coup, avec le combat entre les 10 anneaux, où je pense que ça aurait pu être un petit peu plus exploité. Mais voilà, là c'est plus un petit avis personnel pour la fin. Il y a quand même un gros point positif que j'ai envie de rajouter, parce que moi ça me semble important, c'est qu'il n'y a pas de romance dans le film, à part entre le père et la mère de Shang-Chi, mais comme dans tous les films, on pourrait s'attendre que l'ami qu'il a, finalement, ça se transforme en quelque chose d'autre. Et finalement, non, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, c'est un peu surprenant même, parce que chaque fois qu'il y a un homme, une femme, à chaque fois il y a, il y a des liens qui sont faits à la fin du film, où il y a une énorme accolade qui se termine en grand amour, mais non, là ils ont laissé le côté ami, et je trouve que c'est plutôt intéressant, ça se rapproche plus de la vie réelle au final, c'est pas parce qu'on vit des aventures que du coup on se jette dans les bras l'un de l'autre, et voilà, j'ai plutôt aimé qu'ils fassent ce choix-là. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de tout ce qui me semblait important de dire. Comme j'ai dit, pour moi c'est un film qui est vraiment bien. J'avais un petit peu peur que ce soit un super-héros qui ait un peu du mal à rentrer avec les Avengers, parce qu'il n'a pas vraiment de pouvoir plus que ça. Mais au final, il est déjà pas mal fort, même sans les 10 anneaux. Et là, en rajoutant les 10 anneaux, je pense qu'il peut clairement rejoindre le groupe de super-héros. Et en plus, via la scène post-générique, dont encore une fois, j'en parle pas ici parce que j'aimerais bien faire une vidéo dédiée, nous montre qu'il va être d'une manière ou d'une autre intégré à tout ça. Donc voilà. Très très content du film, j'aime beaucoup ce début de phase 4, on va dire que je ne vais pas compter Black Widow dedans, que j'ai personnellement pas apprécié, ou très peu on va dire, hein. J'ai regardé le film mais c'est tout. Alors que là par contre Shang-Chi, limite de le regarder une deuxième fois d'ici un petit mois avant d'enchaîner, ce serait vraiment pas quelque chose qui me dérange. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine critique qu'on fera sera sur Les Éternels, qui devrait sortir maintenant dans 2 mois je pense, plus ou moins. Dans tous les cas, on se fera un épisode de Pym comme on a fait pour Shang-Chi, et on se fera évidemment une critique et avis comme on a fait ici pour Shang-Chi. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire,
à aimer la vidéo, à vous abonner. Je pense que vous connaissez la chanson. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis salut!